Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui nous acclamons le nom de l'autre personne à sa salle. Nous acclamons le nom de notre maître leader. Nous acclamons le maître de la moisson. Nous acclamons le juge des juges. Nous acclamons le bon berger. Nous acclamons le sang de l'Évangile Jésus-Christ. Alléluia, qui soit béni à jamais. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous avons la joie de nous retrouver parmi nous avec un thème merveilleux cet après-midi. Avant de commencer, nous allons exprimer notre gratitude à l'endroit du couple berger qui nous a donné l'opportunité de nous tenir devant l'Assemblée de Dieu. Amen, amen. Encore une fois, nous disons un grand merci au couple berger. Bienvenue dans le Seigneur, nous avons un thème merveilleux que le chanteur parle à ta place. Libonzanayo et Loba Naestikanayo. C'est-à-dire que nous faisons mon côté pour la Loba. Mais Libonzanayo et Loba. Amen, amen. Bien aimé, j'ouvre une petite parenthèse avec l'autorisation de ma chérie. Dans notre foyer, depuis 3 jours, nous avons eu une grande joie. L'un de nos garçons a terminé à l'université catholique. Notre fils a terminé, il a frôlé la distinction, il a fait 77%. Amen, amen. C'est comme nous voulons partager cette joie avec le peuple de la UC. Et merci Seigneur pour cette grâce qu'il a accordée à notre frère. Amen, amen. Bien aimé, nous avons un thème merveilleux que ton enfant parle à ta place. Bien aimé, avant de commencer, ce thème concerne la marche d'Abraham avec Dieu, son expérience avec Dieu. Mais nous allons remonter plus loin. Dans Genèse 17, dans sa marche avec Dieu, c'est-à-dire Abraham, auquel je fais allusion, Dieu dit à Abraham ceci: marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité englobe la loyauté, la fidélité, l'obéissance. Amen. Nous allons parcourir le passage qui nous concerne. C'est de Genèse 22, du 1er au 14e verset. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moïse et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, serra son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de l'eau. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même
de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, ezali solo ya Abraham na mutambo likaye na Nzambe. Abraham atamboli mokamoko Nzambe abengi ye. Ayebisi ye zwa mwana na yo. Mwana ya likinda, c'est-à-dire fils unique. Mwana oyo olingaka mingi, Isaka. Nzambe apesi ye précision nyonso mpo abonga te. Mwana oyo ya likinda, mwana oyo olingaka mingi, pesela ngai ye mbeka. Kende na ye na ngomba oyo kolakisa yo, opesela ngai ye mbeka. Ye azwi basali na ye, azwi mwana, azwi bakoli, azwi mbeli na moto basili nzela ya mwana. Ntango bakomi pembeni ya esika wana, mwana atuni motuna moko ezali na sens makasi. C'est-à-dire namoni moto, namoni bakoli, me wapi mbeka. Abraham ayebisi Nzambe ye moko akokokisa yango, c'est-à-dire Nzambe akokosa mokano na ye. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie courante, nous sommes confrontés à des épreuves, voies par lesquelles le Seigneur atteste. Le Seigneur nous le fait passer pour tester notre degré de confiance et de foi en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham n'y a pas échappé. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste sur les montagnes que je te dis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par le concept du thème, les sortes des offrandes, la définition de l'offrande, et enfin le mystère caché dans l'obéissance. Ici, à travers ce thème, nous voyons que Dieu éprouve la loyauté, la sincérité et la foi d'Abraham. Dieu possède le test de maturité spirituelle. Bien-aimé na bomoi ya Christ, toza na étape toleka. Soki okomi mpaka na kati ya boyani, mimekano mpe okokutana na ngo ezala mpe bamimekano ya likolo. Amen, amen. Bien-aimé, c'est ici que la foi d'Abraham va connaître une mise à l'épreuve, une mise à l'épreuve les plus dramatiques de l'histoire de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui va dans la Genèse, dit dans l'Apocalypse, au bout d'un an, il y a une preuve, il y a une omega de la moitié d'eau. Et ça va pas rare. Mais Abraham l'a vécu. Cet ordre devait en principe perturber Abraham. Bien-aimé dans le Dega Moussou, mon méga dans le Dega, il faut y dire ça. Amen. Mais Abraham a appris une chose. Dieu sait ce qu'il fait. Bien-aimé à travers le mécanisme de la maman, la difficulté qu'il a, c'est dans la mission. Nous marchons dans l'obéissance, nous sommes putain de difficultés, non de moindres. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose cet après-midi. À travers les épreuves que tu as dues, sache que Dieu sait ce qu'il fait. Amen.
Nous sommes appelés de nous éloigner de tout ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce récit, nous avons vu que Abraham était accompagné de 2 serviteurs. Mais rentrons dans le contexte. Abraham avance avec son fils, le bois et le feu. Ces serviteurs, je crois qu'ils avaient l'habitude de voir Abraham faire des sacrifices à Dieu. Notamment, il amenait le bétail pour pouvoir faire l'holocauste. Mais ce jour-là, ils n'ont pas vu le bétail, ni l'agneau à sacrifier. Ils n'ont vu que le maître, c'est-à-dire Abraham, son fils, le bois et le feu. Bienvenue dans le Seigneur, je crois qu'avec tout le respect qu'il est fait à Abraham, personne n'a eu le courage de lui poser cette question. Mais moi, je pense qu'en eux-mêmes, ils se demandaient, mais ils nous accompagnent, ils nous demandent de pouvoir les accompagner. Mais où est l'agneau? Où est le bétail à le faire? Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur, dans notre marche, quand nous avons atteint une certaine maturité spirituelle, nous sommes appelés de nous éloigner de tout ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Dans l'accomplissement de cette œuvre, Abraham a fait une chose merveilleuse. Mettez de côté les serviteurs. Répondre fidèlement à Dieu. Dieu a demandé Isaac. Il ne devait demander avec Isaac. Amen. Les serviteurs devaient attendre son retour. Et par la foi, Abraham leur a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'ils vont revenir. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. Mais lui, il a dit à ses serviteurs, nous allons revenir, vous nous attendez. C'est-à-dire, par la foi, il savait que lui et Isaac, ils vont regagner leur demeure. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons quelque sorte d'offrande. Dans l'ancienne alliance, nous avons d'abord l'holocauste. C'est un sacrifice d'un animal consumé par le feu sur l'autel, symbolisant le dévouement total à Dieu. C'est-à-dire un sacrifice d'un animal consumé par le feu sur l'autel, symbolisant le dévouement total à Dieu. Là, c'était le sacrifice saint. Au-delà de cela, on avait encore des offrandes ordinaires, comme les offrandes de gâteaux, les offrandes de communion, les offrandes de purification et les offrandes de culpabilité. Bienvenue dans le Seigneur, l'offrande de c'est quoi? Afin d'entrer dans le vif du sujet, nous avons dit c'est que l'offrande. L'offrande est un don offert à Dieu, à une personne, pour marquer du respect ou de la dévotion. C'est un don offert à Dieu ou à une personne pour marquer du respect ou de la dévotion. Bienvenue dans le Seigneur, quand nous parlons d'une offrande qui doit parler à notre place, c'est qu'il y a aussi des offrandes qui sont muettes, c'est-à-dire des offrandes qui ne plaisent pas à Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils, l'unique, et tu es Isaac. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons décortiquer Isaac, c'est quoi, Isaac c'est qui. Bienvenue dans le Seigneur, nous avons parcouru. Nous avons dit que Dieu demandait des sacrifices, des holocaustes. Mais cette fois-ci, il a demandé une vie. Une vie non la moindre, une vie humaine. Bienvenue dans le Seigneur en ce jour. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est ta vie. Isaac, c'est ma vie. Isaac, c'est notre vie. Une vie non la moindre. Une vie consacrée. Une vie totalement dévouée à Dieu. Une consécration à Dieu. C'est-à-dire un frère, une sœur, un couple, un veuf, une veuve consacrée totalement à Dieu. C'est ça ici. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, cet après-midi, nous allons nous regarder à nous-mêmes.
est-ce que tu lui offres ta vie? Ta vie n'est pas la moindre. Ta vie est celle qui est consacrée à Dieu. C'est ça, Isaac. Une vie consacrée à Dieu, c'est une vie d'obéissance. C'est une vie d'abandon de soi. Tu abandonnes tout ce qui est à toi. Tu te dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ton instrument de choix. C'est ça, Isaac. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons parcourir quelques offrandes muettes, c'est-à-dire des offrandes qui ne plaisent pas à Dieu. Nous prenons le cas de Caïn et Abel, nous connaissons la Genèse 4, au premier verset. Les deux ont eu à offrir les offrandes à Dieu. Mais l'offrande qui a le plus attiré Dieu, c'est l'offrande d'Abel. C'est-à-dire, quand nous lisons Genèse 4, nous allons voir que Dieu a jeté un regard favorable à Abel et à son offrande. Par contre, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn ni son offrande. En quelque sorte, Dieu agrée deux choses. L'offrande et la qualité, c'est-à-dire les dévouements de la personne qui offre l'offrande. Amen. Amen, amen. Et nous avons vu que Abel avait une disposition de cœur valable, agréable à Dieu, c'était son offrande. Mais par contre, Caïn n'avait pas une disposition de cœur qui a plu à Dieu. À telle enseigne que son offrande aussi n'a pas été agréée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remonter au jardin d'Éden. Nous parlons d'Adam et Ève, ce premier couple qui devait être le centre de rayonnement, des repères pour tous les couples qui allaient venir par la suite, y compris nous-mêmes. Ces couples devaient être un modèle de rayonnement où nous tous nous devions puiser de valeurs spirituelles conformément à notre marche de vie chrétienne. Mais hélas, ce couple, au lieu de continuer à écouter Dieu, ce couple a écouté le diable, et ce couple a déshonoré Dieu, a telle enseigne que Dieu les a chassés du jardin. Là, c'est une offrande muette, une vie consacrée, c'est ça l'offrande agréable à Dieu. Amen. Nous avons sur le cas d'Ananias et Saphira qui devraient offrir l'offrande à Dieu, mais ils ont eu à pouvoir trafiquer, à donner le peu, à ne pas donner le droit qui est venu à Dieu. Ça aussi, c'était une offrande muette qui a par la suite engendré la mort spirituelle et par la suite la mort physique. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière cette obéissance, Abraham a pris l'enfant. Il a commencé à monter jusqu'à ce que l'enfant lui demande: j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais où est l'offrande? Où est l'holocauste? Et Abraham, dans la sagesse, nous dit que Dieu est pour vous. Jéhovah Jireh. Par cet acte d'obéissance, là nous voyons le mystère caché de l'obéissance. Derrière cette obéissance d'Abraham, par cet acte d'obéissance, Abraham confessait que l'Éternel était son Dieu, même si cela devait le priver du fils qu'il avait attendu si longtemps. Bien-aimé, réciter et parcourir, c'est une autre chose. Expérimenter cette vie en une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, côté Salamesika, moi, je suis aussi là pour nous aider. Au commis, mon mari, on dit qu'on est là. Le bon ensemble, la cause, c'est quand on a la place. Moi, mon expérience ensemble, la bonne moyenne. On va dire qu'on peut la chérir, parce que, à ce moment, il a pas aussi là qui va nous aider. Au commis, au fils, on a essayé de vous appeler comme on nous avons à la Kakio, nous avons à Kokisi, mon canonaïe, quand nous avons à Séminaïo, et à Bégu avec précision, Abraham, Pessanaï.
Bien-aimé, mettez-vous la place d'Abraham. Mettez-vous la place d'Abraham. Un enfant tant attendu qui est venu finalement parce que Dieu ne trompe jamais. Ce qu'il promet, il réalise. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a compris une chose, que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Donc, Abraham considérait Isaac comme le fils de Dieu. Car sans Dieu, il n'allait pas voir Isaac. C'est-à-dire que Abraham n'a pas considéré à aider moineaux. À sa moine, il y a un gars qui n'a pas de c'est-à-dire à sa moine. Nous avons c'est le niveau que nous chrétiens devons atteindre. Savoir s'attendre à Dieu. À travers les épreuves, et rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Même si nous mourons de faim, Dieu reste Dieu. Dieu a des promesses agréables pour chaque couple. Amen. Notre réponse à la volonté de Dieu reflète clairement sur le crayon du pape. Ezabeli oyo osala soki osala kati ya mimekano elakisi lolenge obanga nzambe mingi na kati ya mikakatano tokoma kosambelaka likolo me na motema nzambe aza lisusu tokomi kosambela te na français balobaka nous voulons seulement sauver les apparences. Bien aimé dans la vie chrétienne, on n'est pas venu sauver les apparences, on est venu chercher Dieu, on est venu marcher avec Dieu, on est venu saisir la promesse de Dieu et par ce quoi marcher dans l'obéissance. Amen. Abraham, dès que soit épreuve et l'école, Abraham a fait une seule chose, l'obéissance. Autos, obéissance, pour telle circonstance, pour tel événement, vous en avez il y a aussi la devoir non utikala obéissance. Amen, amen. Bien que cette vie d'obéissance et de concentration permettent à ce que Dieu nous donne la capacité d'abattre et d'arracher, de ruiner et de détruire, de bâtir et de planter. Bienvenue dans le Seigneur. Ce qui te tape la katia au tos, te tape la katia l'ennemi. Nous avons appris ce que il y a besoin d'avoir un pédagogie. Au long de l'épreuve, il y a l'épreuve, il y a ma bonne. L'épreuve, parce que ça va dans la mission. L'épreuve, il y a ma bien bonne zandati pour la mission. Ce qui est aussi comme le l'animémia, vous avez toujours ma bonne. Au long. Ma dégo est zandati la mission, à sa belle au long. Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. À travers ce passage, nous avons un parallélisme. Un parallélisme entre le ciel et la terre. Bien aimé, le ciel est le reflet de la terre. La prière de notre Père en est une illustration la plus parfaite. Dans Matthieu 6, 9 à 13, dans Luc 11, 24, on parle de notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre l'église à sa paix. Notre Père qui est au cieux. Nous avons mis à Zaïda. Dans le ciel, à chaque tiercé de seconde, les 24 vieillards se prosternent pour dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Sur la terre, en la sur chaque tiercé de seconde, sur cette terre, le nom de Dieu est élevé et glorifié. Amen. Que ton règne vienne. Nalikolo, Okunjanzambe, Ezali, Emimonisi. Nase wa nase, Biso Tozoku Misaye, à travers la épreuve, Toza Kolomo. Amen, amen. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là où je viens de dire. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Dans les cieux, le Père Céleste est avec le Fils Jésus-Christ. Amen. Sur la terre, Abraham avait
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père Céleste a donné son Fils. Abraham, sur la terre, Dieu lui a demandé également de donner son Fils à l'Holocauste. Comme Jésus-Christ est la victime expiatoire, un sacrifice de Dieu, un sacrifice non le moindre pour sauver l'humanité. Amen, amen. Bien-aimé, Isaac est le type de Christ obéissant jusqu'à la mort. Revenons au contexte. Quand on a dit comme ça, Abraham a su moi, a Dieu a écouté. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons réalistes. Moi, dans la mort qui est basée sur Kangaïs, il n'a pas besoin. Moi, dans la Alibani, il était habillé, il pouvait fuir. Mais le Fils est resté obéissant, c'est-à-dire il a accepté d'être crucifié. Ça, c'est l'image du Christ qui est resté obéissant, qui était semblable à l'agneau qu'on a mené à la boucherie, qui était semblable à une brebis devant ceux qui l'attendent. Christ n'a pas ouvert la bouche. De la même manière qu'Isaac ligoté pour être sacrifié, il n'a pas ouvert la bouche. Amen, amen. Abraham est le type du Père qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour tous. Il a soulevé le couteau pour égorger l'enfant. Il a entendu la voix du ciel. C'est là la clé ou le fondement de notre terre. Abraham n'a pas parlé, Isaac n'a pas parlé, mais c'est la qualité de l'offrande qui a fait parler Dieu. Amen, amen. La qualité de ton témoignage. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un ministère de couple. Nous sommes appelés à marcher d'une manière loyale, sincère, devant Dieu, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Bien-aimé, cet après-midi, quel est ton témoignage devant Dieu? Ma soeur, veuve, témoignage de l'unité de l'université. L'unité de l'université, il y a un pharisien, il y a un jeune misado, il y a un nzambe, il y a un salle de nzambe. Mais mon thème est que cet après-midi, Dieu me dit, quel est ton témoignage? Ton Isaac, c'est la qualité de ta vie. Ta vie était conforme à la volonté de Dieu. Es-tu une veuve où dans ton quartier, des gens peuvent témoigner que seul Songolo, il y a seul la salle de la Nzambe. Azofi Freye Moko Nabani, mais il y a seul à Tikani Abana la Nzambe. Libota Wana, les Libota Wana Nzambe, Azanakati. Amen, amen. C'est ça le témoignage, c'est ça l'Isaac. Couple chrétien, dans la marche, sommes-nous encore conformes à la marche avec Dieu? Nous devons être un couple. Pour ceux qui m'ont les c'est que Makele les hommes, les hommes Makele l'adoration, les hommes Makele l'intercession, les hommes Makele les louanges, mais les hommes Makele les besoin, il y a beaucoup. Ça, c'est pas notre partage. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance ou témoignage d'une vie chrétienne, c'est la clé du succès pour une vie cachée en Christ. Amen. Bien-aimé, si nous lisons Daniel 4, au verset 46, les alliés de Bayanoa Nebuchadnezzar, le roi de Babylone a choisi notre. Mais notre roi de l'Église a tellement mis à Bossani chronologie à Fidon, à Bossani notre roi. Avec la défaite, en ce moment, Lazaraki, pour ça, il a Nzambe, il y a Bapaï. Avec Bango, a intimidé Bango, le pays, pas ça, la Mikela qui est la Bango, pas ça, la restitution, il y a un autre roi, le pays, ça y est, Nimolana. La Miki, Bango, qui était pour la super joyeuse, c'était ça passe. Alors, hier, à combien de bébés il y a pour Bango? Amen. À combien de bébés il y a pour Bango? Mais Daniel a servi dans un temps, à mon roi, après ça,
Le roi appelle ça quelqu'un de moment. Bienvenue dans le Seigneur, j'aime ce passage. Daniel a eu à chercher Dieu. Daniel, c'était un être comme toi, c'était un être comme nous, mais qui a invoqué Dieu. Celui qui marche dans l'obéissance, c'est celui auprès de qui Dieu va se révéler. Si on marche dans l'obéissance, nous allons avoir l'immense. Aux hommes qui ont belé, ils ont échappé. Aux hommes qui ont poli, ils ont la fille à vous. Poli, ils ont la fille. Mais ce que c'est la révélation que vous voyez dans mon église. La révélation, il y a un belé, il y a un bateau à table, il y a un boko. Bateau à table, il y a un boko. Sans ce moment-là, que Dieu prend plaisir à se révéler en nous. Amen, amen. Daniel a bonné. Daniel a bonné, Daniel a bonné, nous avons mis ici. Après, c'est une interprétation de l'autre. Et Daniel a eu cette bien aimé dans le Seigneur. Quand il est parti, à Boudani Namo, à Pessindigo, à interprétation, à tel enseigne que le roi Azaki dépassé, le roi Azaki ému. Bien, j'aime bien ce passage. Vous avez compris dans Daniel 4, 6. Le roi se prosterne, bien aimé dans le Seigneur. Le roi, ce n'est pas n'importe qui. Le roi se prosterne devant Daniel. Bien aimé dans le Seigneur. Nous qui sommes en Christ, si nous marchons pleinement dans l'obéissance, nos adversaires seront nos marchepieds. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, le roi de Nebuchadnezzar s'est prosterné et il a demandé qu'on offre des sacrifices et de parfums à Daniel, signe de reconnaissance du Dieu de Daniel, le Dieu que nous servons. Ce Dieu-là, nous pouvons l'acclamer parce qu'il n'a pas changé. Le Dieu de Daniel, c'est le même Dieu que nous servons en Seigneur. C'est le même Dieu que nous servons. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Pour ceux qui marchent dans l'obéissance, Dieu révèle ce qui est caché et profond. Oyo est bon mana. Sokoso tambo na boka nzamba. Nzamba weba kumimusi. Il a dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu connais. Les choses cachées sont révélées auprès de ceux qui marchent dans l'obéissance, auprès de ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Dans l'AIFC, nous cherchons Dieu de tout nos cœurs, de toutes nos âmes. Et ce Dieu-là se révèle toujours. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les dieux de Daniel, auprès de qui le roi Nebuchadnezzar s'est prosterné, c'est le même Dieu que nous servons. C'est le forme parfaite de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau immolé, les justes. Abraham avait des faiblesses, mais il a offert l'Holocauste qui a plu à Dieu. L'offrande d'Abraham a fait parler Dieu. Jésus-Christ, l'offrande parfaite, a fait parler Dieu. À tel enseigne que quand Jean-Baptiste voulait le baptiser, la colombe est descendue sur sa tête. Et au ciel, une voix est sortie. Une voix normalement qui déclare solennellement: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Bienvenue dans le Seigneur, c'est d'ordre et d'actualité jusqu'à ce jour. Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous devons l'écouter. Jésus-Christ, l'agneau immolé, nous devons l'écouter. Jésus-Christ, les lions de la tribu de Juda, nous devons l'écouter. À tel enseigne que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré dans Colossiens: Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous acclamons ce roi, nous acclamons ce roi devant lequel nous devons fléchir.
obéis Dieu, ta destinée sera en marche. Parce que nous avons dit que quand Abraham a soulevé le couteau pour égorger son fils, Dieu le ciel, l'ange a parlé de la part de Dieu. Et après avoir parlé, l'ange l'a appelé pour la deuxième, c'est-à-dire Dieu a appelé pour maintenant commencer à bénir Abraham. Commencer à bénir Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches à l'obéissance, quand Dieu te donne l'épreuve, tu restes confiant, tu continues à espérer par la suite, au-delà des épreuves, s'en suivront les bénédictions. Dieu commencera à t'arroser en bénédiction pour toi-même, pour tes enfants, pour ton avenir. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, c'est ce Dieu que nous servons aussi. Jésus-Christ l'a déclaré avant qu'Abraham soit, moi je fus. Quand Abraham voulait sacrifier, Jésus-Christ a vu son image. L'Abraham avec Isaac, c'est la préfiguration du Père Céleste avec Jésus-Christ en l'offrant pour l'humanité. Amen, amen. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Cet après-midi, nous avons vu que ton offrande parle à ta place. Seigneur, l'offrande par excellence, ce sont nos filles. Ce sont nos filles consacrées à toi. Seigneur, ces filles connaissent certaines élucubrations. Raison pour laquelle, Seigneur, cet après-midi, nous venons devant ton trône d'implorer afin que tu nous fasses comme le quotidien, comme l'argent entre notre petit. Fais de nous, façons-nous, Seigneur, selon ton bon vouloir. Nous mourons d'envie de te servir. Équipe-nous, envoie-nous. Seigneur, la personne est grande, il y a peu de filles. Il y a besoin que nous soyons comptés parmi les ouvriers. Et les ouvriers non le moindre, les ouvriers qui mettent la main dans la pâte pour l'avancement du royaume. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Nous voulons te servir. Nous mourons d'envie de te servir. Équipe-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Au sein desquels sont déposés Isaac, cet après-midi. Isaac qui symbolise l'offrande la plus extrême qui touche ton cœur. Ton peuple l'a donné en toute dévotion pour la gloire de ton nom. Seigneur, conformément à ta parole, tu as demandé à Abraham d'offrir Isaac, le fils unique, celui qui donne le temps, qui pousse de l'offrir. Cet après-midi, Seigneur, les descendants d'Abraham sont venus également offrir Isaac. Seigneur, nous savons qu'après avoir offert Isaac, l'ange a parlé. Cet après-midi, Seigneur, nous venons offrir Isaac devant ton trône. Et nous sommes convaincus par la foi, ne connaissant aucune autre variation. L'ange du ciel parle en ce moment. Abraham a eu une bénédiction. Que cette bénédiction soit le partage de tous les fruits de la IFC. Que cette bénédiction soit le partage de toutes les veuves de la IFC. Que cette bénédiction soit le partage de tous les veuves de la IFC. Et que tous les fiancés de la IFC, que cette bénédiction également les accompagne. Seigneur, nous avons la foi que tu nous visites. Seigneur, nous avons la foi que les témoignages s'en suivront. Parce que tu es le Dieu de grandes œuvres. Tu es le Dieu qui se révèle auprès de ceux qui le cherchent. Nous sommes venus à la recherche et nous sommes convaincus qu'en ce moment, tu es en train de nous arroger de bénédictions. Que l'honneur, la gloire, la magnificence